Maintenant, l'évaluation des obligations. Tout d'abord, c'est quoi les caractéristiques des obligations? Les obligations sont des titres d'endettement émis par les gouvernements, les municipalités, mais aussi les entreprises. Donc, les obligations sont des dettes. Donc, on va les trouver en bas du bilan dans les dettes de l'entreprise. Comme toute dette, elle procure aux acheteurs des obligations des revenus périodiques qui sont des intérêts, appelés aussi coupons, dont le montant est connu d'avance. Donc, des revenus périodiques appelés coupons. Le montant de ces coupons-là est connu d'avance, est connu avec l'achat de l'obligation. Leur évaluation est basée sur le même principe que celle des actions. Donc, c'est toujours l'actualisation des revenus futurs, sauf qu'il y a deux différences majeures. La certitude quant au flux monétaire à recevoir, puisqu'il s'agit de dettes, donc on est certain de recevoir les flux monétaires à l'échéance X, et l'échéance finit avec le remboursement de la valeur nominale, de l'obligation. La valeur nominale de l'obligation, donc la valeur de l'obligation qui est généralement de $1000. Des obligations, souvent, la valeur nominale, c'est $2000. La valeur nominale du titre, c'est $2000. Donc, c'est la valeur qu'on appelle en anglais la face value, qui est connue sous le nom de face value. Regardons maintenant le vocabulaire associé à l'obligation. Commençons par la valeur nominale. Donc, la valeur nominale ou le capital, c'est la valeur inscrite sur l'obligation qui sera remboursée à l'échéance. Cette caractéristique du titre ne change pas une fois que celui-ci est émis. Donc, une fois que l'obligation est émise, avec une valeur nominale, disons, de $1000, cette valeur nominale ne change pas durant la durée de vie de l'obligation. Contrairement au prix de l'obligation, le prix change, mais pas la valeur nominale. Donc, le prix, regardons le prix, puis on retourne à l'échéance. Le prix, c'est en fait le prix de vente de l'obligation. Il est exprimé en pourcentage de la valeur nominale. Donc, si on dit par exemple que le prix est de 106%, ça veut dire c'est 106% de $1000. Donc, ça donne $1060. Le prix change en fonction des caractéristiques du marché, en fonction de l'offre et de la demande, toujours en fonction des anticipations des investisseurs. L'échéance T l'échéance, c'est la date du remboursement de la valeur nominale. C'est la date du remboursement de la valeur nominale ou encore le nombre de jours restant jusqu'au remboursement de la valeur nominale. Encore là, cette caractéristique du titre, l'échéance, ne change pas une fois que cette obligation est émise sur le marché. Le taux de coupon, rappelons-le, c'est le montant des intérêts reçus suite à l'achat de l'obligation. C'est le taux de coupon, alors c'est le pourcentage inscrit sur l'obligation. On multiplie ce taux par la valeur nominale pour trouver le montant des intérêts à recevoir ou à payer.
Ok, disons que la valeur nominale est de 1000 dollars, le taux de coupon est de 5%, donc 5% fois 1000, ça donne 50 dollars. Le montant donc à recevoir périodiquement, c'est 50 dollars. Généralement, on reçoit les coupons semestriellement. Donc, vous recevez un montant semestriel, là, comme intérêt sur l'obligation. Cette caractéristique ne change pas une fois que celui-ci est émis, une fois que l'obligation ou le titre est émis. Une obligation au pair, c'est quoi? C'est une obligation dont le prix de vente est égal à la valeur nominale. Quand le prix de vente de l'obligation est égal à la valeur nominale, donc l'obligation est au pair. L'obligation est à escompte, c'est quand le prix de vente est inférieur à la valeur nominale. C'est comme si l'obligation est vendue à escompte. Okay? Le prix est inférieur à la valeur nominale, donc l'obligation est à escompte. Quand le prix est supérieur à la valeur nominale, donc l'obligation est vendue à prime. Donc c'est une obligation à prime. Okay? Le bid et le ask qui sont très connus sur le marché financier. Le prix offert ou le cours acheteur, c'est le bid. C'est le prix que le négociant offre pour acheter le titre. Donc, c'est le prix offert pour l'achat du titre. Ça s'appelle le bid. Par contre, le ask, c'est le prix demandé. Le prix demandé pour la vente du titre. Ok, ça c'est le ask price, c'est le prix demandé. La marge, c'est l'écart entre le bid et le ask. Donc, c'est l'écart entre le cours vendeur et le cours acheteur. La marge représente la rémunération du négociant. Celui qui négocie celui qui vend et achète les titres, il est rémunéré par la marge entre le cours vendeur, l'ask price et le bid price. Le rendement promis, c'est le pourcentage d'enrichissement promis à l'investisseur au moment de l'achat de l'obligation. Ce rendement est effectivement réalisé par l'investisseur si l'investisseur conserve son obligation jusqu'à l'échéance de l'obligation, jusqu'à grand T qui est déterminé au moment de l'achat de l'obligation, et réinvestit les coupons reçus par l'obligation au même taux. Alors, on parle du rendement promis. Les obligations à coupon zéro. Donc, le taux de coupon est nul. Donc, les obligations à coupon zéro ne donnent pas droit à un intérêt périodique, puisque le taux de coupon est nul. Alors, la rémunération provient uniquement de la différence entre le prix payé et la valeur nominale. Donc, c'est la plus-value réalisée à la vente de l'obligation. Un exemple d'obligation à coupon zéro sont les bons de trésor qui sont généralement des obligations à court terme de 3, 6 ou 12 mois. Ce sont des obligations à court terme. Ces obligations sont toujours vendues à escompte. À escompte, donc le prix d'achat est inférieur à la valeur nominale. Les bons de trésor ont une valeur nominale de 1000 dollars, 5000 dollars, 25 000 dollars ou 100 000 dollars.
Dans les exercices, souvent, les obligations ont une valeur nominale de 1000 $. C'est souvent le montant qu'on rencontre. Alors, le prix de l'obligation, on vient maintenant à l'évaluation des obligations, se calcule ainsi. Donc, le prix, c'est égal à la valeur nominale, actualisée au taux d'actualisation R, qui est le taux de rendement effectif de l'obligation, à la puissance T, l'échéance. Alors, prenons l'exemple suivant. Quel est le prix d'un bon de trésor ayant une échéance de 12 mois et une valeur nominale de 1000 $ si le taux de rendement annuel nominal à capitalisation semestrielle est de 8%? Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord calculer le taux de rendement annuel effectif pour pouvoir l'utiliser dans l'équation qui donne le prix de l'obligation. Alors, pour calculer le taux effectif, on revient à l'équation de l'équivalence des taux. Vous avez le taux effectif plus 1 est égal à 1 plus le taux nominal sur le nombre de périodes de capitalisation à la puissance le nombre de périodes de capitalisation. Donc, la capitalisation est semestrielle, donc 2 fois par an, donc M égale à 2. Donc, M égale à 2, le taux est de 8% annuel, nominal, donc 8% sur 2, ça nous donne un taux effectif de 8,16%. Alors, le prix du bon de trésor serait égal à le prix, la valeur nominale sur 1 plus 8,16%, ça nous donne un prix de 924,56 $. Donc, c'est une obligation qui est à escompte. Donc, ici, obligation à escompte. Pourquoi à escompte? Parce que c'est inférieur à 1000 $, inférieur à la valeur nominale. Okay. Prenons l'exemple suivant. Quel est le taux de rendement annuel effectif d'un bon de trésor ayant une échéance de 6 mois dont la valeur nominale est de 10 000 $ et le prix est de 9 768,31. Donc, on a le prix est égal à valeur nominale sur 1 plus le taux d'actualisation à la puissance T. On a le prix. On a la valeur nominale. Les 6 mois, donc, c'est 0,5, donc une demi-année. Donc, une demi-année, ça nous donne un taux d'actualisation qui est égal à 4,8%. Ok, donc il faut faire attention au N qui est utilisé ici parce que, en fait, l'échéance est de 6 mois. 6 mois, donc c'est une année sur 2, donc 1 sur 2. Et donc, il faut faire attention à ce que j'utilise comme échéance T. Ça nous donne un taux d'actualisation qui est égal à 4,8%. Donc, les 9 768 $, c'est la valeur intrinsèque du bon de trésor. Donc, si le prix sur le marché est supérieur à celui du bon de trésor, on dit que celui-ci est surévalué. La stratégie consiste donc à le vendre, puisqu'il est surévalué. Dans le cas inverse, on dit qu'il est sous-évalué.
il convient alors de l'acheter. Dans ce cas-ci, le prix est inférieur à la valeur nominale, donc l'obligation est sous-évaluée et donc il convient de l'acheter. Prenons maintenant les obligations avec coupon. Donc, dans le cas précédent, les obligations étaient sans coupon, il n'y avait pas de coupon, donc on n'avait pas en fait les coupons qui sont dans la formule ici du prix de l'obligation avec coupon. Ok, donc on a seulement la valeur nominale à la fin, à l'échéance, qu'on doit l'actualiser pour avoir le prix de l'obligation. Maintenant, quand on a des obligations avec coupon, il faut actualiser la valeur nominale, mais aussi les coupons qui seront versés à chaque 6 mois. Généralement, en fait, les coupons sont versés périodiquement et la période est de 6 mois. Rappelons-le que ces coupons sont constants et connus d'avance. Donc, le prix de l'obligation, c'est la valeur actuelle des coupons jusqu'à la période grand T, plus la valeur actuelle de la valeur nominale. Ok, donc vous aurez le prix de l'obligation avec coupon. Prenons l'exemple suivant. Supposons l'extrait suivant tiré des pages financières d'un journal du 15 janvier 2012. Vous avez une obligation canadienne avec un taux de coupon de 10%. L'échéance, c'est le 15 janvier 2016. OK. Alors qu'on est aujourd'hui, disons, le 15 janvier 2012. Donc, c'est 4 ans. Et le taux de rendement est de 8%. Donc, le prix affiché sous la forme du pourcentage d'une valeur nominale de 1000 $, c'est ce qu'on va chercher en fait. On va chercher le prix. Le taux de coupon est de 10% de la valeur nominale. Il s'agit d'un taux annuel nominal à capitalisation semestrielle. Donc, il est capitalisé 2 fois par an. Donc, les coupons étant versés chaque semestre, si l'on suppose une valeur nominale de 1000 $, le montant du coupon semestriel est égal à quoi? Est égal à 1000 $ fois 10%, taux de coupon, sur 2, parce que c'est semestriel, donc 2 fois par an. Donc, on divise par 2, ça nous donne un montant du coupon qui serait égal à 50 $. Le taux de rendement affiché est un taux nominal à capitalisation semestrielle, ce qui implique un taux de rendement semestriel de 4%. Donc, 8% sur 2, parce qu'il y a 2 semestres. Donc, ça nous donne un taux de rendement de 4%. L'échéance est le 15 janvier 2016. Le dernier coupon est toujours versé à l'échéance. Donc, à l'échéance, le 15 janvier 2016, il y aura un versement de coupon de 50 $, plus quoi? Plus la valeur nominale de 1000 $. OK? Donc, ici, le prix de l'obligation serait égal à quoi? On applique seulement la formule. Donc, on a 50 $ fois 1 moins 1 plus 4% à la puissance moins 8 sur 4%. Pourquoi? Parce qu'on prend le coupon semestriel. Donc, il faut prendre le rendement semestriel. Et il faut prendre le nombre de périodes. Donc, le nombre de semestres, c'est 4 fois 2. Donc, nous avons 4 ans. De 2012 à 2016, 4 ans fois 2, ça nous donne un 8. Plus 1000 $ sur 1 plus 4% à la puissance 8, ça nous donne un
un prix de l'obligation de 1067,33 $. C'est donc une obligation à prime. Pourquoi? Parce que le prix est supérieur à la valeur nominale, donc c'est une obligation à prime. On peut faire les calculs en utilisant des montants annuels, donc le coupon c'est annuel, vous prenez le taux de rendement annuel, vous prenez le T 4 ans annuel, vous allez trouver le même montant, 1067 $. Donc on remarque ainsi que cette obligation est à prime. Ce résultat est prévisible puisque cette obligation offre un taux de coupon 10% qui est supérieur au rendement demandé par les investisseurs qui est égal à 8%. Donc ces derniers sont prêts à payer un prix supérieur à la valeur nominale qui leur sera remboursé à l'échéance. Enfin, le prix affiché étant en pourcentage de la valeur nominale de 1000 $, dans le tableau extrait des pages financières et dans la colonne prix, on lira 106,73. Donc, si 1000 $ représente 100%, alors 1067,33 représente 106,73. Donc ici, en fait, on va lire comme 106,73. Si on parle de pourcentage. OK? Donc, à retenir ici, c'est que si le taux de rendement de l'obligation est supérieur au taux de coupon, alors l'obligation est à escompte. Si le taux de rendement est inférieur au taux de coupon, alors l'obligation est à prime. Notre cas, le taux de rendement est inférieur au taux de coupon, donc le taux de coupon est supérieur au taux de rendement, donc l'obligation est à prime. Prenons enfin l'exemple suivant. Supposons qu'au 30 juin 2012, une obligation du gouvernement fédéral était listée ainsi. Donc, vous avez une obligation canadienne, taux de coupon est 6,375, c'est un pourcentage. L'échéance, c'est le 31/12/2023. Le prix en dollars aujourd'hui c'est 993,125, donc on nous demande de chercher le taux de rendement. Ok. Donc nous avons le prix aujourd'hui c'est 993,125. C'est égal à quoi? C'est égal au coupon. Mais le coupon est égal à quoi? Est égal à 1000 fois 6,375% sur 2. Pourquoi? Parce que les versements sont semestriels, donc on divise par 2, donc on trouve 31,875. Ok. Fois 1 moins 1 plus R, le R c'est quoi? C'est le taux de rendement qu'on cherche sur R à la puissance moins 23. Pourquoi 23? Parce que on est aujourd'hui 30 juin 2012, jusqu'au 31 juin 2023, ça nous donne 11 ans, 11 ans, fois 2, parce qu'on parle de semestre, donc c'est 22, plus le 1, c'est quoi? C'est du 30 juin 2012 jusqu'au 31/12. Donc du 30 juin jusqu'au 31 décembre, on a une période de plus. Donc c'est 11 fois 2 plus 1, ça nous donne 23. Donc 23 périodes, 23 semestres. Donc, ça nous donne un 23. Donc, il s'agit tout simplement ici de chercher le taux de rendement R. Donc, ce qu'on propose dans le manuel, c'est d'essayer plusieurs taux. Vous remarquez que plus le taux augmente, on part de 0, plus le taux augmente, la valeur de l'obligation diminue. Donc, au taux de 3%, on a une valeur de 1031, alors que notre obligation est évalué aujourd'hui à 993 $. Donc, il s'agit encore de baisser. À 4%, on est à 879. Donc, on sait que notre taux R serait entre 3 et 4%. Entre 3 et 4%.
Donc ici, le taux de rendement qui est trouvé, qui est le plus proche de notre prix, c'est 3,23%. Ça nous donne un prix de 993 et nous avons un prix de 993,125. Donc le taux de rendement semestriel est de 3,23%. On peut utiliser une autre façon plus simple et plus directe en utilisant une calculatrice financière en tapant ces valeurs sur la calculatrice financière. On a le N, l'échéance c'est 23 périodes. On a le prix est égal à 993,125 avec le signe moins. Moins c'est parce que on fait l'hypothèse qu'on paye. Donc il y a un flux monétaire sortant. Ok, on achète l'obligation, donc il y a une sortie des flux monétaires, donc un signe moins 993. Il y a le paiement de coupon de 31,875, donc c'est de l'argent qui rentre. La valeur nominale à la fin des périodes, donc à l'échéance, on reçoit la valeur nominale de l'obligation qui est égale à $1000. Donc n égale à 23, PV present value moins 993,125, payment c'est le coupon 31,875, future value, donc c'est ici la valeur nominale, c'est de $1000. On demande compute de calculer le taux d'intérêt, ça nous donne un taux de 3,23%. La calculatrice donne un taux de 3,23%. Donc, c'est en fait ce que le manuel propose dans le tableau ici, mais ici on l'a trouvé d'une façon directe. Seulement, ce taux, c'est un taux semestriel, 3,23%, parce que notre raisonnement se fait par semestre. On a 23 semestres, donc c'est un taux semestriel. Donc il faut le convertir en un taux annuel. Donc le taux annuel nominal est de 3,23 fois 2, donc 6,46%. Si on veut chercher le taux annuel effectif, on applique l'équivalence des taux. On applique l'équivalence des taux, R égale à 1 plus R donc ça c'est un taux périodique, ok. Sinon vous faites R sur M si c'est un taux annuel à la puissance M moins 1, ça vous donne un taux de 6,56%. Donc vous faites 1 plus 6,46% sur 2 à la puissance 2 moins 1, ça nous donne 6,56. Je vais essayer de l'écrire ici pour être plus clair. Donc c'est 1 plus 6,46% sur 2 sur 2 au carré moins 1. Ça nous donne 6,56%. Donc c'est le taux de rendement annuel effectif. Donc avec cette diapo, on aurait terminé l'évaluation des obligations. Merci.